remercions Dieu. C'est beau témoignage. La parole de Dieu dit que Dieu regarde du haut des cieux si un homme ou une femme intelligente qui cherche Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu se laisse trouver aussi par celui qui le cherche. Est-ce que vous croyez que Dieu est menteur? Dieu ne peut pas mentir. Si on croit l'un comme l'autre pouvoir payer notre salut, parce que, comme elle disait là, notre sœur tout à l'heure a dit qu'elle ne sent pas peut-être le salut, elle ne sent pas le salut dans son cœur. Mais le salut ne dépend pas de toi. Le salut dépend de ce que lui, il a fait. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est accepter ce qu'il a fait pour toi. Quel homme, aujourd'hui, peut enlever son péché? C'est impossible. C'est Dieu qui a enlevé notre péché. Et c'est se mettre au bénéfice de ce sacrifice et dire, Seigneur, c'est toi qui l'as fait pour moi. Seigneur, je te demande pardon de vivre dans l'ignorance. Et je te donne simplement ma vie, je me soumets à toi. Et Dieu qui est riche en bonté, la parole de Dieu dit qu'il a pris notre péché, il les a jetés, dit dans l'océan de son oubli. Toute notre vie passée, tout ce qui était mauvais, Dieu l'efface, Dieu l'oublie totalement, pour venir habiter en nous et venir nous transformer. Hein, nous n'avons qu'à accepter ce qui vient de la part du Seigneur. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est au commencement, hein, c'est juste après Lévitique, après Exode, Genèse, Exode, Lévitique. Après nous avons le livre des Nombres, le nombre 23. Nombre 23, chapitre 23 au verset 19. Nombre 23, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Tu peux lire seulement le verset 19. Tu peux lire, homme de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? C'est bon. Amen. La parole de Dieu est vérité. Et il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est-à-dire ce qui est sorti de sa bouche, ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Nous savons que ce qui sort de la bouche de Dieu a le pouvoir de créer la vie. Et comme il est dit dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a parlé, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Dieu dit que la terre existe, et la terre a existé. Quand Dieu a prononcé une parole, la parole de Dieu a eu le pouvoir de créer la vie. Et Dieu a prononcé des paroles sur chacune de nos vies. Dieu a prononcé des paroles. Et lorsque nous mettons foi dans cette parole, alors la vie, c'est là que la vie vient. Si nous croyons que Dieu a dit, celui qui avoue et qui délaisse, obtiendra le pardon, obtiendra la miséricorde. Si nous mettons foi en ce que Dieu a dit, alors la vie va être créée. J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Là, il dit, ce que j'ai dit, je vais le déclarer. Dieu, il ne dit pas, ce que j'ai dit, je vais peut-être le faire. Non. Ce qu'il dit, il le fait. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Mais par contre, il y a des conditions. Des conditions pour accéder à ce qui sort de la bouche de Dieu. Souvent de fois, quand Dieu parle, il n'y a pas de peut-être, mais vous trouvez souvent des conditions à remplir pour pouvoir entrer dans cette action de Dieu dans nos vies. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le mot mentir veut dire aussi tromper. Est-ce que vous croyez que Dieu va nous dire des choses pour nous tromper, pour nous manipuler? Non. Dieu ne veut pas nous tromper. Et Dieu ne nous manipulera pas. Ni un fils d'homme pour se repentir. Repentir, c'est-à-dire c'est faire quelque chose et regretter après ce que l'on fait. Dieu a préparé des plans pour nous d'avance. Et Dieu ne regrette pas. Dieu ne regrettera jamais d'avoir donné son fils à la croix. Dieu ne regrettera jamais d'avoir pourvu au salut de l'humanité. Avec Dieu, comme je dis, il n'y a pas de peut-être. Jésus dit, Jean 12, 43, je vous laisse le temps de chercher, moi j'ai déjà le verset là référencé, mais vous pouvez lire, comme ça vous voyez bien que ce que l'on dit vient de la parole de Dieu. Jean 12, 43, évangile de Jean.
Évangile de Jean, chapitre 12, et verset 43. Verset 43, il nous est dit ceci. Jésus dit, alors c'est Jésus qui parle. C'est au moment où Lazare, un ami du Seigneur, est décédé. Et nous voyons cette femme qui vient, qui était la sœur de Lazare, donc je ne sais plus si c'est Marthe ou Marie, mais qui vient devant le Seigneur. Et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, etc. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras ton frère ressusciter. Jésus ne dit pas, si tu crois, peut-être que tu verras ton frère ressusciter. Non, Jésus dit, si tu crois, c'est ta foi. Si tu crois, c'est-à-dire si toi tu remplis ta part, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu mets ta foi en action, alors tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Acquérir le salut, comme je l'ai dit, ne se fait pas à prix d'or, ne se fait pas à prix d'argent. Il dit, ce n'est ni par l'or ni par l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ qui s'est offert, dit comme un agneau sans tache. Et lorsqu'on met notre foi dans ce sacrifice, lorsqu'on met notre foi dans ce que Dieu est capable d'accomplir, pas dans ce que nous sommes capables d'accomplir, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Si ce n'est pas Dieu qui vient en nous et qui enlève notre cœur mauvais, qui enlève nos mauvaises pensées, qui enlève, on va dire, tout ce qui ne correspond pas à lui, on ne peut pas l'enlever ou le faire de nous-mêmes. Et des fois, c'est un peu drôle parce que j'entends cette phrase et moi-même, je l'ai déjà dit. Ah Seigneur, je t'ai donné mon cœur. Oui, j'ai donné mon cœur à Dieu. Ah, c'est tout à notre honneur. Mais si on s'arrête un petit peu, qu'est-ce qu'on a donné à Dieu? On a donné notre mensonge, parce qu'on est tous menteurs, chacun à notre niveau. On a donné notre colère. On a donné nos mauvais langages ou notre mauvaise vision que l'on avait sur les gens. Est-ce que vous croyez qu'on a fait à Dieu un beau cadeau? Non. C'est Dieu qui nous fait un cadeau. C'est Dieu qui nous fait un cadeau de venir prendre notre cœur et de venir lui mettre son amour, de venir mettre son cœur à lui, ses pensées à lui, qui vient nous transformer et qui nous donne un cœur nouveau. Car dans la Bible, il est écrit, dans Ézéchiel, mais j'ai plus la référence, il est dit, c'est Dieu qui parle, il dit, je mettrai en vous mon esprit. Il dit, j'écrirai dans votre cœur, il dit, j'écrirai ma loi. J'enlèverai de votre corps, il dit, le cœur de pierre. Et moi, Dieu, je vous donnerai un cœur de chair, capable d'aimer. Et ça, c'est le miracle que Dieu est capable de faire. Et ce miracle-là, il n'a pu être accompli qu'au travers la mort et la résurrection du Christ. Car quand Jésus est mort et ressuscité, il a été vers ses disciples. Et la Bible dit qu'il souffla sur eux et qu'il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et là, la parole de Dieu nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont être capables de comprendre l'Écriture. Leur nature va changer. Pierre, l'apôtre Pierre, quand des soldats vont venir pour attraper Jésus juste avant que Jésus soit crucifié, vous connaissez l'histoire, il sort une épée et puis il coupe l'oreille du gars qui est là. Mais son cœur à Pierre, il n'est pas changé encore. Il n'est pas changé encore totalement. Il prend une épée, il est là, il veut faire à la manière encore des hommes. Mais quand Jésus souffle sur lui, que Pierre reçoit ce cœur nouveau, alors dans son cœur, c'est plus le désir de tuer, c'est plus le désir de prendre l'épée. Mais Pierre va prendre une autre épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Et l'arme de Pierre va changer. L'arme de Pierre va devenir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sa nature a changé. Et tant que Dieu ne change pas ta nature, tant que Dieu ne change pas ta personnalité, tu peux essayer de changer jusqu'à demain. Hein. Tu veux connaître le moyen pour changer? Mets-toi à genoux. Lève tes mains au ciel. Et dis, Seigneur, tu sais que j'aime mentir. C'est vrai. Tu sais que j'aime les boîtes de nuit. Tu sais que j'aime telle chose, telle chose, telle chose. Seigneur, mais c'est toi que j'aime le plus. Alors Seigneur, rentre dans mon cœur et débarrasse-moi de tout ça. Afin que je puisse être, Seigneur, comme toi tu veux que je sois. Et Dieu va venir. Parce que Dieu, c'est pas un menteur. Dieu va venir. Et il va venir enlever de ton corps, là, tout ce qui ne lui plaît pas. Il va venir déverser en lui, en toi, son esprit. Des choses qui sont du ciel. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu ne répand pas son amour dans nos cœurs, on est incapable d'aimer. On est incapable de pardonner. Il faut un miracle, il faut que notre nature change. Hein? C'est pour ça que Jésus dit, cette femme dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus ne dit pas, si tu crois, peut-être, tu verras la gloire de Dieu. Non. Si tu remplis les conditions, Dieu est capable d'agir. C'est pour ça que je dis qu'avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Mais il y a des conditions à remplir. Hein? Si tu fais ta part,
Dieu fera toujours la sienne. Condition pour voir sa gloire, si tu crois. Ça, c'est ta part à toi. Par contre, Dieu ne fera jamais ta part à ta place. Dieu ne peut pas prier à ta place. Dieu ne peut pas tourner ses regards vers le ciel à ta place. Dieu va t'attirer. C'est à toi de faire ta part. Dieu ne peut pas demander pardon à ta place. Mais si toi tu crois, si toi tu fais ta part, que tu mets ta foi en lui, Dieu fera la sienne. Parce que Dieu n'est pas un menteur. On va lire 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 11. Le frère Séverin nous a lu ce passage l'autre jour. 2 Chroniques 7, 14. 7, 11. 7, 11. 7, 11. 2 Chroniques, c'est après le livre des rois, devant le livre des Chroniques. Verset 11, chapitre 7, verset 11 à 14. Je vais vous faire la lecture. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme maison où je devrais offrir des sacrifices, où l'on devra offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est-à-dire que Dieu est en train de prophétiser à ce moment-là, il sait qu'à un moment donné, le peuple va se détourner, va faire des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et dans notre vie, c'est ce que chacun de nous avons fait. On sait qu'il y a un créateur, on sait que nous devons rendre compte à Dieu, et on doit aussi comprendre que lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu demande, il y a quelque part des sanctions. Non pas que c'est Dieu qui nous sanctionne forcément, mais ce sont les conséquences de nos choix, les conséquences de notre vie et parfois les conséquences de notre péché. Mais il dit, lorsque le ciel sera fermé, c'est la difficulté, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, lorsque le ciel sera fermé, lorsque les sauterelles viendront, il dit, il y aura des difficultés. Mais il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire ceux qui sont à moi, ceux qui m'appartiennent. Là, en l'occurrence, il s'agit du peuple d'Israël, à cette époque. Mais sur mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce qui est étonnant là, on va revenir à la même chose, Dieu ne dit pas: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, peut-être à ce moment-là, je pourrai l'exaucer des cieux. Non. Dieu dit alors, c'est sûr, c'est affirmatif. Alors je l'exaucerai des cieux. Pour voir l'exaucement de ces personnes qui s'étaient quelque part égarées, détournées, il faut que ces personnes-là entrent dans les conditions qui permettent l'exaucement. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Dieu ne dit pas peut-être je vais bénir, si mon bon vouloir, si je suis disposé. Non. Si les gens font leur part, moi Dieu, je ne suis pas un menteur. Et moi, je ferai la mienne. Il dit si mon peuple s'humilie. L'humilité, c'est reconnaître que l'on a besoin de Dieu. Reconnaître qu'on a besoin que Dieu vienne intervenir dans nos vies. Parce que la parole de dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui croit tout connaître, quelqu'un qui croit tout savoir, quelqu'un qui se croit capable de tout gérer tout seul. Ah, je suis grand, je suis fort, je suis puissant, et puis mon salut, je peux l'acquérir tout seul, et puis j'ai pas besoin que Dieu me pardonne, etc. etc. Mais lorsqu'on reconnaît ce que l'on est, lorsqu'on reconnaît notre état, lorsqu'on reconnaît qu'on n'est pas capable de produire de bonnes choses, mais lorsqu'on s'humilie, on dit à Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin, parce que c'est toi qui es le seul qui est capable de changer ma vie. S'humilie, ce qui vient après l'humilité, c'est la prière. Parce que quand on est humilié, on réalise, on comprend qu'on a besoin de Dieu. On réalise et on comprend qu'il n'y a que Dieu qui est capable de laver notre vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de transformer notre cœur. S'humilie, prie, cherche ma face. Et lorsqu'on cherche la face de Dieu au travers de sa parole,
au travers des chants que l'on peut écouter, au travers de la prière. Lorsqu'on cherche la face de Dieu, Dieu est celui qui nous parle. Et quand Dieu nous parle, la première des choses que Dieu va nous dire, la voie sur laquelle tu es, elle n'est pas bonne. Le chemin sur lequel tu es, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il dit, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies. Quelque chose de mauvais, hein, c'est quelque chose de pas bon, quelque chose qui peut nous mener à la mort. Et le mot voie, ça veut dire aussi une direction ou un chemin. Si quelqu'un s'humilie, prie, cherche ma face, alors il se détourne après de son mauvais chemin, de sa mauvaise voie, de la mauvaise route sur laquelle il est, qu'il prend la décision de se détourner de son mauvais chemin. C'est-à-dire, il marchait dans une direction, il marchait dans une vie sans Dieu, ou une vie où il décevait Dieu, où il avait négligé Dieu, mais il prend la décision de marcher sur une nouvelle voie. Et il dit, je l'exaucerai des cieux. Parce qu'il y a une décision qui est prise dans le cœur, il y a une envie, il y a un désir, il y a une part humaine que Dieu ne peut pas remplir. Et cette part humaine, lorsque nous la mettons en avant, lorsque nous faisons ce que Dieu a demandé, alors Dieu fait ce que lui, il a dit. Et ça, c'est les promesses de Dieu. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Le mot exaucer veut dire donner une réponse. Et Dieu nous donne une réponse. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Et il dit, je le pardonnerai. Et se sentir pardonné, vous savez, c'est... La culpabilité est quelque chose de grave. Parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui nous ronge intérieurement. Ne pas se sentir pardonné par Dieu, c'est quelque chose de... Des fois, il y a des gens par culpabilité qui finissent par se suicider, il y a des gens qui ont commis des meurtres, qui ont fait des choses, la culpabilité les ronge tellement qu'ils finissent même par se donner la mort. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de pardonner. Si Dieu a donné son Fils à la croix, c'est pour pardonner, qu'importe le niveau de ton péché, qu'importe la bassesse dans laquelle tu es tombé. L'ennemi voudra toujours te faire voir que tu es quelqu'un de sale. Non, aujourd'hui tu n'es plus sale. Si tu demandes pardon à Dieu, Dieu il prend tout ce qui était sale et Dieu te transforme, il fait de toi quelqu'un de propre. Dieu il vient, il te nettoie parce que son sang a coulé pour que tu ne sois plus quelqu'un de sale. Parce que son sang a coulé pour que tu puisses toucher Dieu, toucher la vie éternelle, saisir la vie éternelle. La Bible nous dit que quand Jésus a été crucifié, quand Christ est mort, il y avait un voile dans le temple qui séparait le lieu du temple, le lieu où les Juifs pouvaient entrer, du lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le lieu où il y avait le sacrifice une fois par an, où personne ne pouvait entrer. Et ce sacrifice, en fait, nous représentait, c'était une préfiguration, une figure du sacrifice de Jésus qui allait être accompli. Et quand Jésus meurt et ressuscite, la Bible nous dit que ce voile qui séparait la présence de Dieu des hommes, il a été déchiré en deux. Il a été coupé en deux. Ça a une grande signification. Ça veut dire que quand Christ est mort, le pardon de Dieu, la justification de Dieu a été répandue sur tous les hommes. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de faire un sacrifice dans un temple pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Mais lorsqu'on se met à genoux et qu'on demande pardon, le sang du Christ coule sur notre vie et nous obtenons le pardon de nos péchés. Est-ce que tu as la foi en ça? Parce que si tu n'y crois pas, Satan se servira de ton incrédulité pour la retourner contre toi. Satan se servira de ton doute pour le retourner contre toi. Et pour te faire sentir tout le temps coupable, tout le temps sale, tout le temps loin de Dieu. Mais qu'est-ce qui est plus important? Ce qui sort de ton intelligence, ce qui sort de cette influence que l'ennemi va venir mettre dans ton cœur, ou ce qui sort de ce que Dieu a prononcé, ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de ce qui est écrit dans la parole. Si Dieu dit dans sa parole, si tu t'humilies, tu pries, tu te détournes de tes mauvaises voies, alors je t'exaucerai des cieux, alors je te pardonnerai. Si Dieu a dit aujourd'hui que tu étais pardonné, qui es-tu toi pour vivre dans la culpabilité? Qui es-tu toi pour faire de ce qui est sorti de la bouche de Dieu quelque chose de faux? Prends aujourd'hui la parole de Dieu comme quelque chose de sûr. Si Dieu a dit qu'il t'aimait, alors il t'aime. Oui, malgré que, excuse-moi du mot, Dieu t'aime malgré que tu as pu commettre un adultère. Dieu t'aime malgré que tu as pu commettre un meurtre. Dieu t'aime malgré que tu as pu vivre dans ce monde et commettre des choses dans ta vie passée. Des choses qui t'ont brisé, des choses qui t'ont marqué, bien sûr. Mais si tu demandes pardon et tu dis, Seigneur, guéris mon passé, donne-moi une nouvelle vie. Une vie où je veux voir ta main agir dès aujourd'hui. Une vie où je veux voir ta main me conduire. Si tu demandes, Jésus va dire, celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. Et j'ouvrirai à celui qui frappe. Parce que c'est pas plus compliqué que ça, l'évangile. Les gens aujourd'hui compliquent la parole de Dieu, compliquent peut-être l'évangile. Mais Dieu est très simple. Dieu, il veut qu'on tourne nos regards vers lui. Qu'on vienne tel que nous sommes. Imaginez, vous avez un enfant, et votre fils, il est tombé dans la boue.
il est tombé dans la boue, il est sale, et puis il vient vers vous tout sale comme ça, dire, mais vous allez le prendre, vous allez le laver, vous allez changer ses vêtements, et après vous allez lui faire un câlin. Mais Dieu c'est pareil. Ce monde nous a fait entrer dans la boue à cause du péché, à cause de toutes nos mauvaises actions. Et maintenant si on vient vers Dieu, on va dire, Seigneur, regarde, je suis plein de boue, je suis sale, Seigneur, lave-moi, débarrasse-moi de mon ancienne vie, de toutes ces choses qui me rendent coupable, et transforme-moi. Seigneur, c'est ce qu'il va faire, il nous a lavé par son sang. Il nous remet, comme la parole le dit, il nous habille d'une robe, d'un vêtement pur, saint. Et puis il va dire maintenant, ne retourne plus dans la boue, ne te salis pas. Ça, après, c'est notre part aussi. Une fois que Dieu nous donne le salut, une fois que Dieu nous lave, c'est à nous à ne pas retourner en réalité dans la boue, à ne pas retourner dans le péché, à ne pas retourner dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu nous aide à avoir une vie sainte, une vie droite. Alors je pardonnerai ses fautes et je le guérirai. Et il y a des âmes aujourd'hui qui ont besoin d'être guéries, puisqu'il y a des blessures qui sont réelles et des blessures qui peuvent être dans notre cœur. Des blessures parce que des fois, on a infligé le mal à des gens, mais des blessures aussi que des gens nous ont infligées. Il y a des gens qui ont pu être abusés psychologiquement, physiquement, verbalement. Et toutes ces blessures que l'on a, toutes ces choses que l'on a, ben, ça a produit dans notre cœur quelque chose de mauvais. Quelque chose que, semblerait-il, que on ne pourrait jamais être guéri. Mais que dit le Seigneur? Il dit, je suis venu, c'est Jésus qui parle dans Isaïe 53, et dit l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour guérir, 61, excusez-moi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si Christ est mort à la croix, c'est pour porter aussi nos blessures physiques, Dieu est capable de nous guérir, mais à combien plus fortes sont les blessures émotionnelles. Il y a des blessures émotionnelles, des choses que des gens ont subies qui peuvent pousser les gens au suicide, qui peuvent pousser les gens à plus avoir de vie. Mais Christ vient et dit, remets entre tes mains mes douleurs, remets entre tes mains tes difficultés, remets entre tes mains tout ce que tu as subi. Parce que moi, Dieu, je t'aime et je veux guérir ton passé, pour te donner en réalité un avenir. Dieu n'a jamais dit, si tu crois en moi, peut-être que je te guérirai. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être, et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que la parole de Dieu, elle est oui, elle est certaine. Si toi, tu remplis ta part, Dieu est obligé de remplir la sienne. Vous savez, parfois dans notre vie, si nous ne voyons pas les choses changer, c'est pas que ça cloche du côté de Dieu, hein, c'est que ça cloche de notre côté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce que Dieu a dit, pourquoi Seigneur tu n'agis pas? J'agis pas parce que tu ne remplis pas les conditions que je t'ai demandées. Si toi tu remplis les conditions que je t'ai demandées, alors moi je vais agir, puisque je t'ai mis des conditions pour pouvoir entrer dans l'exaucement, pour pouvoir entrer dans cette bénédiction. On va avoir quelques exemples vaguement, et puis après on priera le Seigneur. Genèse, chapitre 12, verset 1, une histoire bien connue. Genèse, chapitre 12, verset 1. Celui qui veut lire peut lire. Chapitre 12 et verset 1. On va parler du Père de la foi, le Père des croyants. Béni soit Dieu. Dis ma sœur, béni sois-tu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ah, c'est très bien. Dieu dit à Abraham, en Mésopotamie, là où il était, dans une ville qui était idolâtre, dans une ville où les gens avaient plein d'idoles, plein de sortes de dieux. Mais le Dieu d'Abraham, Abraham connaissait Dieu. Il ne servait pas les idoles, il servait Dieu. Et Dieu va parler à Abraham, en lui disant, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, et toute la terre sera bénie au travers de toi. Quand Dieu dit à Abraham, il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie. C'est ce que Dieu demande à Abraham. Et Dieu dit, et je vais me répéter, Dieu ne dit pas à Abraham, je vais peut-être faire de toi une grande nation si tu quittes ton pays. On verra si je suis décidé, comment ça va se passer. Peut-être je... Non, Dieu dit,
quitte ton pays, quitte ta patrie. Si tu remplis les conditions, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Le passage continue un peu plus bas, tu peux lire un peu plus bas. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Continue. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Stop. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Vous connaissez la suite. D'Abraham est née la promesse de Dieu, est né le peuple d'Israël. Et du peuple d'Israël est sorti le Messie. Quand Dieu parle à Abraham un peu plus loin, il dit « Je bénirai ta postérité, elle sera comme le sable de la terre et comme les étoiles du ciel. » Le sable de la terre, c'est physique. Le sable, on peut le toucher, c'est physique. Les étoiles, on ne peut pas les toucher. Les étoiles, c'est spirituel. Ce qui est physique, c'est le peuple d'Israël. Une nation qu'on ne peut pas compter. Et combien de juifs il y a aujourd'hui au travers le monde, au travers un seul homme. Cette nation qui est sortie, le peuple d'Israël, comme le sable. Et il dit, ta postérité sera comme les étoiles. Et les étoiles, c'est spirituel. Combien au travers Abraham, au travers le Messie, au travers le Christ aujourd'hui, Dieu a eu des enfants spirituels. Abraham a eu des enfants spirituels. Parce que, comme père, entre guillemets, Dieu c'est notre père. Au niveau de la foi, eh bien, quelque part c'est Abraham notre père, parce qu'il est notre modèle aussi de foi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Si Abraham, imaginez, Dieu parle à Abraham, Abraham dit, Dieu, t'es sûr là que tu vas faire ça, que tu vas... Ah, Dieu, je veux pas, moi je reste chez moi, je suis bien là, je suis en Mésopotamie, tranquille, pour les enfants, l'école, tout, c'est bien, j'imagine un petit peu. Hein? Non, c'est pas ce qu'Abraham a fait. Abraham a eu confiance en Dieu. Est-ce que Dieu l'a laissé tomber? Imaginez Abraham là, il ne veut pas remplir les conditions. Dieu n'aurait jamais fait d'Abraham une grande nation. Aujourd'hui, Israël ne serait peut-être pas Israël. Non? Quand Dieu parle, lorsque nous mettons notre foi dans ce qui sort de la bouche de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Si Dieu t'a dit, si tu fais ça, je te donnerai ça, je ferai ça, je ferai ça. Tu peux y aller. Hein. C'est pas, excuse-moi, mais c'est pas le cantonnier du village qui te dit quelque chose. Ou Dieu, il a tout pouvoir. Il a créé l'univers. L'univers, il est dans le creux de ses mains. Tu crois que Dieu n'est pas capable de changer ce qu'il y a de mauvais en toi? Si Dieu t'a dit que si tu viens, si tu me donnes ton cœur, moi je vais faire quelque chose de bien avec ta vie. Tu crois que Dieu va te mentir? Comme il l'a fait pour Abraham. Dieu est capable de le faire pour toi, pour moi, pour les frères. Il l'a fait aussi pour moi. Béni-soit Dieu. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham, vous savez, d'Abraham est sorti donc Israël, puis le Christ. Dieu fait ce qu'il dit quand nous faisons ce qu'il demande. Et ça, c'est une réalité dans laquelle il faut entrer. Dieu fait ce qu'il dit lorsque nous faisons ce qu'il demande. Hein? Comme on l'a dit tout à l'heure, quand Lazare était décédé, Jésus va arriver devant le tombeau de Lazare et il va dire aux gens qui étaient là, roulez la pierre. Vous croyez que Jésus n'avait pas le pouvoir de rouler la pierre? Bien sûr que si. Mais là, on s'attaque à un domaine physique. Les hommes qui étaient là avaient le pouvoir de rouler la pierre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous sommes capables de faire. Dieu ne priera pas à notre place. Dieu, comme je dis, ne demandera pas pardon à notre place. Dieu ne peut pas avoir la foi à notre place. Maintenant, une fois que la pierre était roulée, le mort qui était à l'intérieur, personne ne pouvait le ressusciter. Jésus lève ses yeux au ciel et dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus demande à son Père, et son Père ressuscite Lazare. Imaginez la puissance. Dieu fera le miracle, quand Dieu fera ce qui est impossible, quand l'homme fait ce qui lui est possible. Maintenant, imaginez, quand Jésus demande de rouler la pierre, les hommes, ils auraient dit, ah mais non, vas-y, roule la pierre, toi. Vous pouvez le faire, pourquoi moi je vais entrer dans un domaine où vous pouvez agir? Dieu n'entrera jamais dans un domaine où nous pouvons agir. Dieu n'entrera pas se mettre à genoux. Moi je vous dis, j'ai du mal de prier, des fois c'est difficile. Ce monde essaye de nous prendre la communion qu'on a avec Dieu, tellement de choses. Mais se mettre à genoux, c'est notre part, ça. Dieu ne va pas se mettre à genoux à notre place, Dieu ne va pas prier à notre place, Dieu ne demandera pas pardon à notre place. Lorsqu'il y a un malheureux dans la rue, qu'on a le moyen de l'aider, on passe devant. Dieu nous envoie pour le faire, ça nous de prendre un billet, de lui donner ou de lui acheter. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel, mais qui va le faire, ça. Vous comprenez? Il y a des choses qui sont à notre portée. Et si nous entrons dans cette réalité de faire ce qui est à notre portée, alors Dieu fera ce qui n'est pas à notre portée. Et ce n'est pas peut-être que Dieu bénira, non, Dieu veut bénir. Mais est-ce que nous entrons dans ce que lui, il a dit?
Il faut balayer le doute de notre vie, balayer tous ces peut-être. Est-ce que tu vas vraiment agir, Dieu? Est-ce que tu dis c'est vraiment vrai? Non, Seigneur, ce que tu dis c'est vrai. Parce que ta parole le dit, parce que tu agis dans mon cœur. Maintenant, je veux rentrer dans cette dimension de l'exaucement. Il y avait un homme qui a compris le Seigneur. Je n'ai pas noté la référence, mais il y avait un homme dans le temple, quand Jésus vient. La parole de Dieu nous dit, c'est dans le temple ou dans une synagogue, qu'il avait la main sèche. Il avait une main paralysée. Et puis ce défaut-là, c'était un défaut corporel, il le cachait. Parce qu'en fait, à l'époque, tous ceux qui avaient un défaut corporel ne pouvaient pas rentrer dans une synagogue ou dans le temple, c'était compliqué. Et lui, ce défaut corporel, il le cachait. Et Jésus, sachant que cet homme était malade, il va le faire venir devant tout le monde, il va lui dire « étends ta main ». C'est-à-dire, montre à tout le monde ton problème, montre à tout le monde ton péché, montre à tout le monde, en réalité, ce qui ne va pas dans ta vie. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas changer si on ne vient pas à Dieu avec nos défauts. Si on ne montre pas à Dieu ce qui ne va pas dans nos vies. On ne peut pas changer. Si je dis à Dieu, Seigneur, je suis une bonne personne, Seigneur, je suis bien. Eh bien, si tu es bien, mais reste comme tu es, tu n'as pas besoin de moi. Dieu n'est pas venu pour aider ceux qui sont bien. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Il dit, ce sont les malades qui ont besoin d'un docteur, ce ne sont pas les personnes bien portantes. Et pourquoi les religieux de l'époque de Jésus n'ont pas changé? Parce qu'ils se croyaient saints, parce qu'ils se croyaient ne pas avoir besoin que Dieu pardonne leur vie. Et il dit, vous avez une belle apparence, il dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, il dit, vous êtes sales, vous êtes mauvais, parce que vous croyez plus juste que les autres. La parole de Dieu nous parle de deux hommes, et c'est Jésus qui parle. Il nous parle d'un homme qui était pharisien. Les pharisiens, c'était les ultra-religieux. Et le pharisien, il priait, lui. Il dit, mais moi, je ne suis pas comme tous les autres. Je jeûne, je donne ma dîme, je fais ça. Il met en avant tous ses exploits, tout ce que lui était capable de faire. Et la parole de Dieu nous dit que dans ce même endroit, il y avait un homme qui était publicain. Lui, les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Et ils étaient mal vus, c'était compliqué pour eux. Et le pharisien dit, je ne suis même pas comme ce publicain, je ne suis même pas comme lui. Là. Mais le publicain, dans son cœur, il disait à Dieu, il se frappait la poitrine. Il ne voulait même pas lever les yeux au ciel parce qu'il était humilié. Il disait à Dieu, sois apaisé envers moi, qui ne suis qu'un pécheur. Et dans le terme qui est employé, là, sois apaisé envers moi, en grec, c'est le mot élastyrion. Et élastyrion, ça signifie quelque chose de particulier. Je vous en ai parlé il y a quelques minutes. C'était le lieu très saint dans lequel étaient faits les sacrifices. Et c'était l'arche de l'alliance, sur laquelle on égorgeait l'animal pour agréer le pardon du peuple. Est-ce que cet homme est en train de dire, c'est à cause du sang qui a été versé, pas parce que je le mérite, pas parce que je suis gentil, mais à cause du sang qui a été versé. Parce que moi je suis un pécheur. Seigneur, sois apaisé envers moi, lave-moi, pardonne-moi. Et on revient à la même chose. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui avoue, qui reconnaît ce qu'il est devant Dieu, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu, il obtient la miséricorde. Et c'est ce que Jésus va faire avec cet homme qui est dans cette synagogue. Il va dire, il faut que devant Dieu et devant les hommes que tu montres ton défaut. Si tu caches aux hommes ce que tu es, si tu caches à Dieu ce que tu es, si tu n'as pas ce juste jugement de toi-même, en fait. Et voilà à quoi sert la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est vrai, nous révèle Dieu. Mais la parole de Dieu nous révèle qui nous sommes. Parce que la Bible nous dit que tout homme, pas toi plus que moi, tout homme est pécheur. Tout homme est privé de la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que nous étions avant. Il dit avant, vous étiez sans Christ, sans Dieu. Vous vivez selon vos pensées. Vous étiez des enfants de colère. Mais il dit aujourd'hui, il dit, vous avez été rapprochés. Aujourd'hui, vous avez été lavés. Aujourd'hui, lorsque Christ descend dans notre vie, lorsque nous l'acceptons, Dieu change notre nature d'homme pécheur pour faire de nous des hommes saints. Des hommes qui ont un contact avec Dieu, des hommes qui ont été régénérés, des hommes qui ont été lavés. Ton passé peut changer. Dieu peut changer ton identité. Dieu peut changer ce que tu es. Cet homme, quand il va étendre sa main, son identité à cet homme-là, excusez-moi du mot, c'était handicapé. C'était homme rejeté. Il n'avait même pas le droit peut-être d'être dans la synagogue. Dieu va changer son identité au travers le Messie, au travers Christ, lorsqu'il va poser ses mains sur lui. La Bible nous dit qu'il va obtenir la guérison. Et d'homme handicapé, il va passer à homme béni, homme qui avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. À cause de notre péché, nous sommes handicapés parfois. À cause de ce que le monde nous a fait subir, notre identité, c'est le péché. Notre identité, c'est l'handicap. Mais lorsque Dieu vient nous régénérer et nous restaurer, ce n'est pas nous qui le faisons. Nous nous approchons et nous disons, Seigneur, je suis comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Viens et transforme-moi. Prends toute ma vie, prends tout mon cœur, transforme-moi. Dieu, il vient, il nous change, il nous transforme.
Et Dieu change notre mentalité, Dieu change notre attitude, Dieu change notre manière de parler. Je l'ai expérimenté. C'est ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Tant que Dieu ne nous transforme pas, on aura beau essayer de changer, on n'y arrivera pas. Mais lorsque Dieu vient nous transformer et nous changer, lui qui est le créateur de notre âme, alors ce qu'on vit, on ne peut même pas le décrire avec des mots, tellement que c'est puissant, tellement que c'est grand. Ce qu'il nous faut, c'est être vrai avec nous-mêmes, être vrai envers Dieu. Et dire, Seigneur, tout ce que tu as dit dans ta parole, je le crois. Je crois que tu ne mens pas. Je crois que si tu as dit que tu prendrais ma vie en main, alors tu vas la prendre en main. Je crois que si tu as dit que si je m'approche de toi, tu ne me rejettes pas. Je crois que tu as dit que si je demande pardon, tu pardonnes mon péché. Oui, crois-le. Mets toute ta foi dans ce que Dieu a dit, parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est du solide. Tout ce que vous voyez dehors, le ciel, la terre, les étoiles, vous avez un plancher là. Vous pouvez sauter, c'est du solide. Hein. La terre, c'est du solide. Pourquoi? Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. L'océan, qui peut détruire l'océan? Personne. Parce que l'océan, c'est sorti de la bouche de Dieu. Quand Dieu a parlé, la mer est apparue. Personne ne peut détruire ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est du solide. Ce que Dieu a proclamé sur ta vie et ce que Dieu a proclamé dans sa parole, c'est du solide. Et c'est à toi d'y croire. C'est à toi de fonder ta vie sur ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, l'homme qui écoute les paroles que je dis et qui les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a creusé des fondations pour bâtir une maison et qui a creusé jusqu'au roc, jusqu'à la pierre. Ça a été difficile. Mais il dit, quand il a fondé sa maison sur le roc, il dit, les torrents sont venus, la pluie a soufflé, les rivières se sont abattues sur cette maison. Et il dit, cette maison a tenu bon parce qu'elle a été fondée sur le roc, sur ce que Dieu avait dit. Et il dit maintenant, il dit, l'homme qui écoute les paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique, qui ne lui croit pas, est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alors ça va plus vite, c'est facile, on construit, il n'y a pas de fondation. Il dit là, les torrents sont venus, la tempête a soufflé, la pluie a battu cette maison. Et quand la tempête est arrivée, il dit, la ruine de cette maison a été grande parce qu'elle a été fondée sur le sable. Croire parfois, ça peut sembler difficile, mais lorsque nous croyons et que nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, lorsque nous cherchons, c'est du solide, ce que Dieu dit. C'est du roc. Et ta maison ne connaîtra plus la ruine. Ta maison ne connaîtra plus la défaite. Ta vie ne connaîtra plus la défaite. Si tu t'appuies sur ce qui est sorti de la bouche de Dieu, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Avec Dieu, c'est du sûr et certain. Lorsque toi, tu fais ce que Dieu te demande. Alors ça peut être à chacun un niveau différent. Ce que Dieu a demandé à Moïse, il va l'envoyer 40 ans dans le désert, il va le former dans le désert à Madian, chez son beau-père, Jéthro, il va se marier là-bas, parce que Dieu ne voulait pas d'un prince d'Égypte pour libérer Israël, mais il voulait un berger. Et il va travailler pendant 40 ans comme berger. Ça, c'est l'appel de Moïse. Et après l'appel d'Abraham, ça a été un autre appel. Ton appel à toi, il peut être particulier. Ton appel à toi, il peut être différent. Dieu peut te demander des choses personnellement qui n'appartiennent qu'à toi, qui n'appartiennent qu'à ta vie. Aujourd'hui, nous avons notre frère Bissoun, le pasteur, qui travaille dans les maisons de retraite. C'est un appel que Dieu lui a donné pour pouvoir donner à manger à ses papilles, à ses mamies, puis peut-être même les évangéliser, parce que je sais qu'il a un mot de Dieu pour eux, de temps en temps, parce que c'est une lumière, Dieu l'a envoyée là-bas. Et notre appel est chacun différent. Il faut obéir à ce que Dieu nous demande pour voir sa main agir dans nos vies. Présente-toi devant Dieu personnellement et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour ma vie? Qu'est-ce que tu me demandes? Seigneur, je veux être comme Abraham. Tu me demandes de partir, tu me demandes d'obéir. Seigneur, je veux entrer dans cette bénédiction et croire que ce qui sort de ta parole, que ce qui sort de ta bouche, c'est la vérité. Croire que si je te demande pardon, alors tu me pardonnes. Croire que si je m'humilie, alors tu es celui qui me bénit. Il faut croire ce que Dieu a dit. Mets ta foi dans la parole de Dieu. On prie le Seigneur ensemble.